Bonjour à tous et à tous, et aujourd'hui pour notre première vidéo, je vous donne quelques astuces pour mieux gérer votre budget, pour éviter de faire des petites bêtises quand on va faire les courses et qu'on dépense trop. On s'aperçoit, on sort le ticket, on dit mais qu'est-ce que j'ai acheté à ce prix-là? Mais j'en avais normalement pour 100 € et j'en ai pour 200. Alors voici, c'est des choses que j'ai listées au fur et à mesure en allant faire les courses. Donc la première, c'est faire ses courses en ligne. Je trouve que c'est une très bonne alternative. Pour moi, faire le Drive, c'est une des applications qui fonctionne le mieux. Au moins, on voit ce qui arrive dans notre budget, et quand on voit qu'on en a trop, ou on revoit directement, on enlève un article ou deux. Je pense que c'est une très bonne alternative. Maintenant, il y a encore d'autres solutions. C'est faire ses courses. Si on ne le fait pas en ligne, c'est faire ses courses le ventre plein. Et oui, parce que dès qu'on a faim, on va avoir tendance à mettre tout et n'importe quoi dans son caddie, du sucré, des chips, des choses qui nous font tellement plaisir au palais, qui nous coûtent 2 fois plus cher. Et au final, arrivé à la maison, on se dit en fait, on n'a pas acheté de viande, on n'a pas acheté de légumes, on n'a pas acheté des choses saines qu'on avait besoin pour notre liste de courses. Donc là, franchement, je pense que faire ses courses le ventre plein, c'est une deuxième petite astuce. La troisième petite astuce, c'est s'inscrire au programme des fidélités. Quand vous avez l'habitude d'aller dans les grandes distributions, Carrefour, Leclerc, Intermarché, peu importe, Casino, le programme fidélité vous fait gagner des avantages. Il n'est pas négligeable. À la fin de l'année, c'est toujours 40 ou 50 € qui se cumulent facilement en fonction de votre budget du départ. Et ça peut permettre de faire des cadeaux de Noël ou de faire un petit extra pour la fin de l'année. Après ça, je trouve que aller dans les rayons promotion et date courte, date limite, c'est une très très bonne idée. C'est vraiment là où on peut faire un maximum d'économies. C'est aller directement dans ce rayon, regarder ce qu'il y a comme viande, si on mange de la viande. Bah tiens, il y a un roast beef, bon bah tiens, j'ai plus qu'à aller chercher des pommes de terre ou des haricots verts, et là j'ai déjà un repas tout prêt, et il est à moins 30%, bah encore mieux. Ou tiens, bah là il y a du filet de poulet, bah ça tombe bien, j'en avais sur ma liste de courses, donc tant mieux si je le paye 30% de moins. Donc le rayon date courte, date limite, promotion. Attention aux promotions, elles sont pas toutes des vraies promotions. Attention, hein. Comparez le prix dans les magasins, d'un magasin à un autre, d'un Carrefour à un Casino, d'un Leclerc à un Carrefour ou à un Auchan. Des fois, sur des choses bêtes comme du lait, de la farine, des œufs, des choses courantes, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment important, la différence. Alors je parle pas de 3 centimes, je parle des fausses promotions, ou des fois justement il y a des vraies promotions où il y a un 2 plus 1 par exemple, de quelque chose qu'on va utiliser. Prendre du 2 plus 1 de boîte de sardines quand je mange qu'une fois dans l'année m'intéressera pas. Prendre du 2 plus 1 du lait alors que je passe 20 à 30 litres de lait par mois, oui, ça va m'intéresser effectivement. Donc là, c'est une bonne gestion de mon budget, parce que quoi qu'il arrive, je vais devoir y retourner pour en acheter. Donc, si je peux l'avoir directement une promotion à un 2 plus 1, oui, je vais le prendre. Donc, prendre que lorsque c'est intéressant. Vérifier les articles en haut et en bas des rayons. Souvent, tout ce qui est à visu comme ça, en marketing, c'est souvent des packaging bleus, rouges, très jolis, très colorés, avec beaucoup de superlatifs. C'est souvent les prix au kilo les plus chers. Déjà une, je fais l'occurrence aux pâtes, et elles sont très bonnes, mais les pâtes par exemple Barilla, packaging bleu, assez joli, en carton, font plus classieuses que celles qui sont tout en bas du rayon. Et pourtant, en règle générale, c'est de la farine, c'est vraiment un produit qui est similaire à un autre. Après, vous avez la moyenne gamme qui est juste en dessous, qui va être du Carrefour, donc la marque distributeur, ou donc faire très attention entre le haut du rayon, là où c'est bien caché dans les yeux, parce qu'on regarde toujours à la même hauteur, et tout ce qui est tout en bas. Je pense que vous aurez de sacrées surprises. Après, bien entendu, il va y avoir vérifier le prix au kilo ou le prix au litre. Sincèrement, les filles, faites hyper attention. Des fois, ça vous dit attention promotion. Oui, mais dans mon paquet, là, j'ai 7 grammes, et dans l'autre paquet, j'ai 15 grammes. Je passe par exemple de la levure chimique. Si j'ai besoin de 11 grammes dans toutes les recettes.
Bah oui, ça peut être moins cher. Vous voyez, en ce moment, ils en parlent beaucoup. Ils disent que beaucoup de distributeurs ont rogné sur la quantité du pain de mie, sur la quantité d'une glace. Bah oui, c'est normal. Mais le prix au litre, il est le double. Regardez bien le prix au litre ou le prix au kilo. Des fois, sur le coup, c'est 1,36 € contre 90 centimes sur l'autre produit. Sauf que j'ai le double de produit. Donc, regardez, effectivement, c'est vraiment très 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 important de regarder le prix au litre et le prix au kilo. Après ça, ce que j'ai listé, c'est pour moi, il est nécessaire, et après, ceci est ma conviction personnelle et non religieuse, c'est d'abandonner tout ce qui est plat préparé, dessert préparé, plat préparé, qui soit de marque Wet Red Shirt pour le régime ou du taboulé en boîte, en passant par la salade de museau, en passant par je ne sais quoi d'autre qui pourrait être préparé. Il y a tellement plus simple de le faire soi-même avec ce qu'on a dans notre placard, dans notre frigo. Sincèrement, les plats préparés, faut éviter. C'est le double ou le triple du prix au litre. Le packaging, vous le payez. Tout ce qui est en câble emballage, carton, plastique, vous le payez. Et souvent, c'est vraiment pas bon. On va pas se cacher. C'est vraiment pas bon. Après, en 9e position, je vous dirais de planifier vos menus. Dans la barre d'infos, je vous ai mis deux liens, deux feuilles que j'utilise moi personnellement. Une dans laquelle je fais l'inventaire de mon frigo, l'autre je fais l'inventaire de mes placards. C'est une feuille toute simple comme ça, mais au-dessus je mets tout ce qui me reste dans mes placards, 2 boîtes de petits pois, 3 boîtes de thon, une boîte d'harissa, une boîte de mayonnaise, 3 paquets de gâteaux, je mets tout et je fais la même chose pour le congèle et la même chose pour le frigo. Et à partir de là, j'établis les menus. Et ça, c'est ma 10e position pour économiser de l'argent. Ça va être d'établir des menus. Donc, on fait l'inventaire de son frigo, de son placard. On fait l'inventaire de ses fruits et ses légumes. Et à partir de là, on établit une liste de ces menus. Donc, ben voilà, il me reste 2 filets de poulet, il me reste 4 tranches de rôti de porc, il me reste un rôti, un roast beef. Bon, bah avec ces 4 trucs, déjà, je peux faire au moins 4 menus minimum. Voir si j'ai congelé un pot de sauce bolognaise, parce que quand j'en fais toujours beaucoup pour en congeler pour une fois où j'ai la flemme, et du coup bah, ça me prend juste à le décongeler, mais c'est du frais et c'est du fait maison que je vais mettre dans un pot hermétique. Enfin, moi j'utilise beaucoup les pots à confiture ou les bocaux en verre. Je le remplis pas jusqu'en haut bien sûr pour pas que ça pète, je referme, ça se congèle, que ce soit pour les compotes, les soupes, les ratatouilles, et j'en ai toujours en cas de flemme, parce qu'on a des fois la flemme, mais au moins on mange du frais et du fait maison. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça va être de planifier ses menus, les filles. Et donc, en barre de tâches, en barre d'infos, là, je vous ai mis 2 feuilles que j'utilise, qui sont pas de moi, hein, mais moi, je les utilise au quotidien depuis plus d'1 an. Et franchement, je trouve que c'est le top. Après, en 11e position, je dirais qu'il faut régler ses courses en cash, parce que en carte bleue on n'arrive jamais à vraiment définir exactement, mais en cash, moi je me mets une enveloppe, je me dis voilà, cette semaine tu vas avoir tant, ou pour le mois j'ai tant, et j'essaie de pas dépasser mon budget. Bien sûr il y a toujours la carte bleue, mais de partir de ce principe là, si on veut économiser, c'est d'essayer de faire avec moins, pour se permettre de faire des sorties, pour se permettre de budgétiser de l'argent pour autre chose, pour payer une facture d'une voiture, pour se faire un petit, pour se payer, j'en sais rien, un dernier téléphone, une sortie, un parc d'attractions. Enfin. Donc, avec du cash, eh ben, j'arrive à descendre mon budget de 800 à 450-500 euros. Je peux sûrement encore faire mieux, mais c'est toujours ça que j'ai gagné pour épargner. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, bien entendu. Abonne-toi, fais sonner la cloche et tu auras d'autres infos. Après, donc, vérifiez les promotions qui sont dites de vraies promotions, les filles, les vraies promotions. Pas celles qui sont en TG, qui vous font acheter des conneries qu'on n'avait pas spécialement besoin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire du lait. Le lait, c'est quelque chose que j'utilise. La farine, le sucre, les œufs font partie intégrante dans mon panier, avec du fromage blanc ou des yaourts nature déjà de base. Donc ça, si c'est en promotion, oui. Maintenant, si c'est des boîtes de sardines ou des boîtes de thon à l'huile ou je ne sais pas quoi, quelque chose que j'utilise quasiment jamais, ben non, c'est pas une promotion. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Oui, alors sur le coup, c'est une affaire en or, hein, et vous vendrez des choses. Mais non, en fait,
j'en ai pas l'intention, donc je vais pas acheter 10 boîtes de thon pour faire plaisir, je vais pas les manger. Voire, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, sauf si, par exemple, vous savez que vous avez besoin de faire des quiches au thon, vous savez que c'est quelque chose que vous allez utiliser. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise en temps normal, je fais 2 fois ou 3 fois l'année une salade de thon. C'est pas un produit que je vais acheter. Donc faites attention aux promotions et faites attention aux promotions qui sont en TG, en tête de gondole, celles qui sont toujours à l'avant des magasins. C'est pas spécialement pour vous faire des économies. Souvent le prix au kilo, il est même plus cher pendant la promotion parce qu'il y a encore un packaging autour, il y a une marketing, il y a une promotion, il y a un visuel dans le magasin et ça coûte. On est bien d'accord qu'ils vont pas nous le faire gratos. Donc souvent le prix au kilo de cette promotion, il est plus cher que si vous prenez à l'unité qui est dans un autre rayon. Faites hyper attention, vous allez faire attention, vous allez voir, vous dire mais en fait c'est dingue, et oui. Donc l'inventaire, je vous ai dit du frigo, bien nettoyer son frigo avant de chaque semaine ou en fonction de comment vous allez faire vos courses. Moi j'y vais souvent tous les 8-10 jours, j'essaie toujours de repousser d'une journée ou deux. Arrêtez d'acheter de l'eau en bouteille les filles, sérieux, l'eau du robinet ou acheter un filtre, une carafe Brita. Ça coûte 2 fois, 3 fois le prix pour rien en plus. L'eau en bouteille ou acheter une soda stream, investissez dans une soda stream si vous aimez l'eau pétillante, c'est vachement bon l'eau pétillante de la soda stream. Le coca, tout ça, je dis pas c'est très chimique et tout, mais l'eau pétillante de la soda stream, franchement, on voit pas de différence avec une bouteille, sauf si bien sûr c'est le marketing et c'est la visuelle de la bouteille qui vous plaît, et ça c'est malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas changer chez tout le monde et ça viendra sûrement au fur et à mesure des petits conseils et des petites astuces. En 18e position, je vous dirais le anti-gaspi est une très bonne affaire. Les anti-gaspi, toutes les applications qui peuvent pleuvoir. Moi, je fais souvent Too Good To Go, Phoenix et d'autres applications, mais c'est souvent ces deux-là, et autour de chez moi, et je regarde, et des fois, je peux sauver un panier de fruits et légumes chez un producteur du coin. Une fois, ça a été dans un restaurant asiatique, sauver un panier repas, et du coup, une très bonne surprise, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait jamais goûtées, qui étaient vachement bonnes, des fois, on hésite à se dire, ah, quand même, 17 euros, si c'est pas bon, et ben en fait, on sait que c'est bon. Bien sûr, on va pas, enfin, je vais pas aller dans n'importe quel si je vois que c'est quelque chose que je vais jamais, parce que c'est, par exemple, je vous dis une bêtise, c'est de l'indien et que j'aime pas l'indien, je vais pas aller essayer de sauver quelque chose. Maintenant, c'est quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui a pas un gros budget, qui veut se faire un petit plaisir de temps en temps. Moi, je dis c'est une très bonne alternative. Souvent, dans les boulangeries, on peut sauver des sandwichs du jour, mais des fois, c'est des pâtisseries, mais super bonnes. Juste, c'est parce que le lendemain, ils ferment et qu'au lieu de jeter, eh ben, je trouve ça une super alternative. Donc, pensez à les regarder sur deux de ces applications-là, et il y en a sûrement d'autres autour de chez vous. Et là, je pense que vous serez vraiment surpris du résultat. Donc les paniers anti-gaspi, la dernière fois c'était chez Super U. Super U proposait des paniers anti-gaspi et il y avait du poisson, il y avait un sachet de riz qui était à moitié ouvert, il manquait même pas 100 grammes, je l'ai pesé, des fruits et puis une bouteille de jus d'orange fraîche qui était magnifiquement bonne. Et j'ai payé ça 4 balles. Donc c'était même presque pas le prix de la bouteille de jus d'orange au frigo, parce que la bouteille de jus d'orange au frigo c'est déjà 3 euros quelque chose, et je la paierai pas d'habitude. Donc top. Donc pensez à regarder. Après, je vous dirais de faire des stocks de produits non périssables, des produits de base essentiellement, et quand il y a réelle promotion, bien entendu, des stocks de produits. Je vous dirais pas d'aller chercher du papier toilette comme pendant le confinement, parce que c'est une bêtise. Parce que le papier toilette, enfin, il y a toujours une alternative. Il y a des gants chez soi, il y a de l'eau, il y a toujours des alternatives à ce genre de produits. Mais quand des fois il y a des promotions sur les bouteilles d'huile, alors que ça c'est quelque chose qu'on utilise pour les gâteaux, les pâtisseries, pour faire son repas, pour peu importe quoi, oui. Si c'est des promotions sur de la farine, oui. Des conserves, des haricots verts, des petits pois, des choses comme ça, quand il y a des vraies promotions de produits qu'on utilise toujours est-il, oui, allez-y, faites du stock quand vous pouvez faire du stock, quand votre budget permet et que la promotion est intéressante par rapport à ce que vous allez consommer, bien entendu. Après, je vous dirais d'acheter des fruits et légumes de saison. Ils sont souvent beaucoup moins chers. De préférence, de faire travailler les producteurs locaux autour de chez vous, si vous avez la chance et l'occasion d'en avoir. Il y a aussi des fermes agricoles. Nous, on en a une à côté de chez nous, mais vous avez possibilité d'acheter des fruits, des légumes et des fois, ils ont même des paniers avec des produits un peu moches,
mais ça n'en empêche pas le goût en fait. Donc c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils sont mauvais. Donc c'est encore plus une bonne affaire. Et en dernière position, je vous dirais d'aller au marché en fin de timing, parce que aller au marché en fin de timing, c'est vraiment, vraiment, vraiment une source de fruits, de légumes. Enfin, nous, on en consomme énormément, où on fait des affaires de ouf. Mais vraiment, c'est-à-dire que la dernière fois que je suis allée, je suis revenue avec des caisses entières. Les gars, ils ont dit, bah prends, parce qu'ils, bon, à force, ils me connaissent, hein, prends. Et j'ai fait des confitures, j'ai fait une dizaine de pots de confiture, j'ai fait 4-5 pots de compote et ça se congèle. Top au congèle. Après j'avais fait de la ratatouille, après j'ai fait de la chichouka, j'avais sauvé du pain, j'avais fait des gâteaux de pain, du pain perdu, des pains, plein de recettes. Et si vous vous abonnez, je vous mettrai plusieurs recettes. À chaque fois que je vais au marché le dimanche, je fais des retours. Je vous ferai des retours et je vous montrerai toutes les astuces, comment ne pas utiliser, comment faire son bouillon de légumes soi-même avec les parures de vos légumes. C'est simple, mais c'est tellement meilleur que les petits cubes que vous pouvez acheter. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que j'achète plus. Et je ferai une vidéo de choses que j'achète plus du tout, comme le sopalin, les cubes de bouillon, etc. Parce que une, ça coûte de l'argent pour rien. Et deux, j'ai trouvé d'autres alternatives qui sont beaucoup plus saines et des choses que je peux faire moi-même. Donc du coup, pourquoi aller dépenser de l'argent là-dedans? C'est des choses que je peux faire moi-même. Les compotes, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je peux acheter de compotes. Je les fais moi-même. Vraiment, c'est que si j'en ai pas et que j'ai un tout petit, un neveu ou une nièce qui va venir, et là je sais qu'il va devoir manger la compote, je vais peut-être acheter 4 compotes, mais sinon je n'achète pas. J'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps d'avance au congèle, de toutes sortes. Pommes framboises, pommes poires, pommes de toutes sortes. C'est comme les confitures, je dois avoir 25 pots d'avance. Alors j'ai pas des murs entiers de confitures, on s'entend bien, je trouve ça quand même une connerie, mais j'ai bien 5 pots de mandarines, 5 pots d'abricots, 5 pots d'orange, voilà. Ce qui permet aussi d'acheter moins de confitures. J'en achète de temps en temps, la fraise par exemple, parce qu'il y a des fans de fraises et que je trouve pas des fraises à des prix intéressants. Mais des fois, l'année dernière, j'ai fait vingtaine de pots de figues, et au prix du kilo de figues, quand je les ai eu pour, parce qu'on est venu me les donner d'un arbre d'à côté de chez nous, et ben je suis désolée, ça m'a coûté à laver mes pots et s'occuper de les nettoyer, et après aller en 20 minutes j'avais ma confiture quoi. Ça c'est une sacrée économie. Donc tous ces petits trucs et astuces, je vous les donnerai. Tout ce que je vous ai dit, déjà je vais vous écrire dans le texte en bas avec les liens de ce que je peux vous donner comme application et des choses que j'ai recensées qui étaient pas mal. Et après bah, je vous donnerai tout ça au fur et à mesure de toutes mes autres vidéos, des trucs et astuces pour savoir économiser un petit peu d'oseille, se faire plaisir, gérer son budget, dépenser moins, anti-gaspi, parce que je fais beaucoup de recettes anti-gaspi et des trucs succulents. Je vais pas me lancer des fleurs, mais je le sais, à force on me le dit. Et donc voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, bah, tu penses donc à faire sonner la cloche, t'abonner. Je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Salut les filles.